Autre conférence de presse ce matin pour annoncer la naissance d'un nouveau mouvement politique. Son nom, Atia Polynetia, c'est le rassemblement des Polynésiens dont le leader n'est autre que Teva Rohfritsch, l'ex-ministre de la reconversion économique et président du parti Ohiba. Atia Polynetia est soutenu par des Tavana et des élus de l'Assemblée, parmi lesquels on retrouve notamment l'ancien président du pays et maire de Burabura, Gaston Tongson. Il y a également l'ancien député de la Polynésie et maire de Papara, Bruno Sandras, Philippe Schill, Nicole Bouteau, Joseph Kaiha, Roni Toumaei. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. D'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de ce mouvement ? Vous savez, ça fait 2 ans que j'ai rendu mon siège à l'Assemblée parce que je n'étais plus d'accord avec la manière dont la politique était menée et je suis assez scandalisé de voir encore que certains préfèrent partir à New York et effectivement distribuer des gousses de vanille quand notre population est dans une situation très difficile. Alors là, il y a 2 solutions, où on reste chez soi et on s'occupe de soi, où on choisit de se lever, et c'est ce que j'ai choisi de faire avec mes amis, avec les Tavana, avec des chefs d'entreprise, et puis avec aussi des jeunes qui ont envie de s'investir et de créer autre chose pour notre pays. Le choix a été facile, vous avez fait l'unanimité au sein de ce mouvement ? C'est le fruit de rencontres, c'est le fruit effectivement de discussions, non pas sur nos places aux uns et aux autres, mais sur ce qu'on voulait construire. Et puis je crois que c'est le fruit d'une attente aussi de notre population qui veut du renouveau. Et je tiens à remercier M. Gaston Tongson, qui est un ancien président. Et puis le Tavana de Punavia, Roni Toumaei, qui était à la tête de la liste des Tavana. Tous 2 ont dit non, il faut qu'on soutienne Teva parce qu'il faut aussi qu'on soutienne le renouveau quand d'autres peut-être ont du mal à céder leur place. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de Gaston Tongson. Vous avez déclaré après votre éviction au sein de son gouvernement, la façon dont j'ai été éjecté ne traduit pas une grande honnêteté vis-à-vis de ses proches collaborateurs dont je faisais partie. C'est vous qui disiez ça. Aujourd'hui, la rancœur est oubliée ? Vous savez, je crois qu'il faut aller de l'avant et puis je crois qu'il faut que les erreurs qui ont pu être commises par les uns ou par les autres, parce que nous avons tous commis des erreurs, elles nous servent de leçon pour l'avenir. Je crois qu'il faut arrêter de regarder en arrière aussi. Certains veulent nous dire qu'on peut revenir en arrière. C'est pas possible. Il faut qu'on se tourne vers l'avant et surtout il faut qu'on s'engage pour de la stabilité et de la crédibilité. Et le parti que nous créons aujourd'hui s'engage sur ces 2 notions, crédibilité et solidité. Nous avons pris des engagements ce matin devant la population de créer ce parti politique, de créer un groupe à l'Assemblée, mais surtout, et celui-là j'y tiens, l'engagement pour la prochaine mandature que l'ensemble des représentants de Atia Polynetia, si jamais ils devaient quitter le groupe au cours de la mandature, ils rendraient leur siège à l'Assemblée comme je l'ai déjà fait. Tout le monde a signé, et a signé publiquement. Et je crois que ça, c'est un engagement fort. Pourquoi Gaston Tongson et pourquoi pas le Tahoira de Gaston Floss ou encore Oscar Temaru, avec qui vous avez déjà travaillé en tant que ministre ? Moi, j'ai du respect pour Oscar Temaru et pour Gaston Floss. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas revenir en arrière. Gaston Tongson, c'est pas un retour en arrière, non ? Gaston Tongson a choisi avec nous, avec des jeunes, avec toute une population qui s'est levée ce matin, eh bien de se tourner vers l'avant et de soutenir aussi le renouveau. Justement, on voit qu'il y a beaucoup de déçus, d'anciens maires battus aux élections. Qu'est-ce que c'est ? C'est une version bis de Totato Aya, rénovée, améliorée ? Pas du tout. Totato Aya a aussi fait de bonnes choses et avait remporté à l'époque les élections. Il ne s'agit pas de venir fustiger Totato Aya, mais il s'agit de construire quelque chose de nouveau. Et vous avez aussi de nombreux maires nouvellement élus en 2008 qui nous ont rejoints. Monsieur Gérard Teiri, le Tavana de Hana, est en train de mobiliser tous les Tuamotu pour qu'aussi il y ait ce renouveau au Tuamotu. Et je crois que c'est important. Et les Tavana sont ceux peut-être qui ont le plus souffert ces dernières années de cette gouvernance auto-centrée qui finalement consistait à prendre toutes les décisions autour d'un seul homme, alors que les Tavana sont les premiers relais de notre population. Votre liste pour les territoriales, vous ne l'avez pas encore présentée. Vous serez tête de liste ? Je serai effectivement tête de liste. La liste va venir. Nous sommes quasiment prêts. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre société, elle est en mutation. La société polynésienne est en mutation et que le choix qui va être fait aux prochaines élections, c'est de choisir les politiques qui ne vont pas faire cette mutation, qui vont l'accompagner. Justement, si vous êtes élu président, quelles sont vos premières mesures ? Nous viendrons devant vous avec un programme. Il est prêt. Mais la première proposition qu'on veut faire devant la population ce soir, c'est celle de la stabilité qui est le socle nécessaire pour que la confiance revienne. Sans stabilité,
les meilleures idées du monde ne pourront pas se passer, et je sais, pour avoir été ministre, que beaucoup de bonnes idées dorment sur les bureaux des ministères. Vous parlez de stabilité, quand on connaît le résultat des alliances, difficile de satisfaire tout le monde, menace de chantage, comment comptez-vous faire pour garder cette unité? Vous savez, tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette équipe ne sont pas des maîtres chanteurs. Ceux-là sont ailleurs. Nous avons choisi de réunir ceux et celles qui étaient d'accord sur cette façon de travailler, sur cette nouvelle gouvernance que nous voulons amener. Il n'y a aucune tractation ni négociation, je suis réfractaire à ce genre de choses. Et ils ont pris un engagement, c'est celui de rendre leur siège à l'Assemblée s'ils ne sont plus d'accord. C'est-à-dire que vous avez posé vos conditions, vous? J'ai posé les jalons de ce qui me semble constituer la nouvelle gouvernance qu'attendent les Polynésiens. Et ils ont tous dit oui. Comment comptez-vous gagner les territoriales face aux mastodontes que sont le Tahoeraa et le Tavini Huiratira? Regardez les résultats des dernières législatives, la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée. Et celle qui s'est déplacée, pour moitié, n'a pas voté pour le Tahoeraa ou le Tavini. Je crois qu'il y a une forte attente, mais nous étions dispersés. Comment faire? Je crois qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre des Polynésiens, dans les vallées, dans les rues, partout, dans les archipels, et je crois que c'est ces rencontres qui nous permettront effectivement de convaincre le plus grand nombre pour qu'on gagne ces élections, mais qu'on engage cette nouvelle Polynésie. Tout le monde l'attend, et je crois que c'est le moment, c'est maintenant. Une question, dernière question. Pour pouvoir atteindre le second tour, on parle souvent d'alliance. Êtes-vous prêt à vous allier, par exemple, au Tahoeraa Huiratira, si cela devait arriver? Vous savez, nous préparons pour l'instant le premier tour des élections. Et ce qui est important, je le souhaite, c'est que les électeurs polynésiens nous fassent confiance en cette nouvelle Polynésie. On ne peut pas revenir en arrière. Et ceux qui prônent le retour en arrière, à mon avis, se trompent. Donc ça sera ni avec le Tahoeraa, ni avec le Tavini? C'est ça le message? Atia Polynetia se présente devant les électeurs. Merci Teva Rofčić d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que également demain, vous serez l'invité en radio de Marie-Christine Depape dans l'émission Midi Mag. Merci. Merci beaucoup. Et vous pourrez poser vos questions en radio donc au 86 16 00. Teva Rofčić, l'invité de Marie-Christine Depape, juste après le journal de la mi-journée en radio.